Hello mes chers, bienvenue dans ce tirage pour les énergies de septembre. Alors, on va regarder ensemble sur ce fabuleux tapis de tirage l'oracle Atlantis, le tarot Grand Luxe, oui c'est bien ça, et le Normand, petit le Normand. Donc voilà, je vais faire un mix des cartes pour qu'on regarde un petit peu chaque aspect de notre vie pour septembre. Et j'ai posé ici ma petite eau de Lourdes que j'ai tout simplement récoltée hier, puisque là je me trouve dans les forêts. Quand on remonte de Lourdes, on va vers Saint-Savin et on remonte encore vers Cauterets et on remonte vers la réserve naturelle. Là je suis, au moment où je vous fais le tirage, je suis dans les forêts, les sapins, la rivière qui est juste à ma droite, à vraiment 5 mètres. Enfin, j'ai dû fermer les fenêtres pour justement que vous puissiez m'entendre. Mais si vous entendez un espèce de bruit sourd, c'est la rivière en fait qui est à côté, qui est assez forte. Et là, ma petite eau de Lourdes, alors j'en ai pris plus que ça, j'ai pris aussi un petit bidon pour toujours en avoir avec moi. Et là, c'est celle qui est gravée à mon nom. Donc voilà, je l'ai mise là. Elle nous porte bénédiction pendant ce tirage. Alors, on va regarder avec Atlantis. Atlantis, c'est vraiment l'oracle que j'utilise pendant toute la période estivale. Donc c'est vrai que je pense que voilà, on va rentrer dans une période où après je le mettrai un petit peu de côté. Il m'appelle un petit peu moins, l'océan m'appelle un petit peu moins quand on rentre dans l'hiver. C'est un peu normal. Voilà, allez. Hop. On va regarder pour septembre, s'il vous plaît, en amour, sur la vie spirituelle, en septembre, le bien-être, la richesse, la carrière. Je rappelle que c'est un tirage global et général. La maison, la vie sociale, ce qui veut dire que ça ne va pas forcément vous concerner si vous voyez aucune résonance au premier tirage. Peut-être qu'il y en a une au deuxième tirage, mais si vraiment voilà, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage ne vous concerne pas tout simplement. Et la carte du conseil. Mais on est souvent nombreux à être en résonance avec une énergie ou des énergies en particulier. D'où l'importance de faire des tirages quand même, voilà, qui peuvent vous orienter. Ah, elle a voulu sortir, je n'ai rien demandé, on va la laisser en carte centrale. Voilà, donc je vais quand même remuer. Énergie. Oh, il y a un truc là. Elles étaient toutes retournées, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben oui, ben oui. Ça y est, je sais. Je sais, j'ai laissé ma fille jouer un petit peu. Parce que quand même me voit faire les tirages, ça lui plaît d'essayer. Donc je veux pas la bloquer là-dessus. Et donc je la laisse un peu faire. Et évidemment, il y avait des cartes, voilà, qui n'étaient pas toutes dans le même sens. Hop, allez. Énergie de septembre, s'il vous plaît. Énergie de septembre, s'il vous plaît. En amour. En amour. Hop. Spirituel. Septembre, bien-être. La richesse en septembre. La carrière en septembre. La maison en septembre. La vie sociale. Et la carte conseil de ce mois qui arrive. On va déjà retourner maintenant et on ira approfondir avec le petit le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir quelques petites histoires, des petits... Attention aux paniers de crabes qui vous entourent dans votre vie de couple. Attention aux gens qui viennent raconter des choses. Allez vérifier si la source est certaine. Voilà. Parce que le crabe ici, c'est vraiment un entourage qui est là pour pincer, pour plus faire par jalousie, par faire du... C'est des médisances. Voilà, ça, on va dire que le crabe, là, ça va être celui qui vient, qui pince là, et on l'a pas vu arriver. Voilà, des petites médisances comme ça.
Attention à un entourage qui pourrait être néfaste pour votre vie de couple. Je regarde la deuxième. Ouh. Ah ouais, on a les pinces. Hein. On a les pinces. Il y a des choses là qui vont ressortir peut-être en septembre. En amour. On va regarder. Ouais, des... Soit vous apprenez quelque chose, soit faites attention à une personne qui est dans votre entourage, qui pourrait nuire à votre couple. Possible. Possible. Après, ça peut être des mémoires qui reviennent à la surface, là, des choses que vous pincez. Voilà, vous êtes pinçant, vous prenez le passé, vous avez du mal à passer à autre chose, vous reprenez les éléments du passé pour pincer votre adversaire, c'est-à-dire votre conjoint, votre conjointe. Alors, moi je me demande s'il n'y a pas quelqu'un quand même. Je me demande si la personne qui vient aussi dans votre couple n'a pas un intérêt. Voilà. C'est possible que ce soit une personne qui a un intérêt. Voilà. Maintenant, pour les célibataires, vous pourriez avoir quelqu'un qui arrive vers vous, mais attention, tout de même, voilà, à l'effet pas assez honnête de cette personne. Voilà. Possible. C'est pas Jojo, hein, quand même. Alors, spirituel. Alchimie. Bon, il y a une transformation qui s'opère de manière très importante, mais surtout très transformationnelle vers quelque chose vraiment de meilleur au niveau spirituel. C'est accompagné de l'as. Alors là, on a vraiment par contre quelque chose au niveau spirituel de très fort qui nous montre une vraie prise de conscience très puissante sur la vie, sur ce qui vous entoure. Alors, ça peut être aller ensemble d'ailleurs parce que c'est possible aussi qu'on ait quelqu'un ici dans votre sphère amoureuse qui vient vous dire des choses parce qu'elle en a marre de vous voir dans le déni, dans votre côté un peu je ne veux pas voir quoi. Voilà. Et en fait, quelque part, ça peut aussi vous amener à sortir un petit peu de l'illusion, mais de manière assez claire, nette et précise. C'est-à-dire vraiment catégorique, quoi. Ça vous sort d'un truc et c'est une évidence. Ça vous éveille spirituellement. C'est comme si vous sortiez d'une illusion et qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment et qui peuvent... se mettre en place après pour votre vie, hein, parce que là c'est des cartes très fortes. Ouais. Quelque chose qui est en train d'émerger chez vous. Je crois que vous allez prendre conscience de votre entourage, des personnes, d'un tri à faire à cette rentrée, et vous concentrer sur vous pour développer votre plein potentiel d'être spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour réaliser votre mission de vie. On a plusieurs missions de vie à mon avis, mais une d'entre elles en tout cas, est de vraiment expérimenter, je vais en tirer une autre, d'expérimenter au mieux cette spiritualité qui va vous faire grandir, mais aussi aller vous mener sur le chemin qui est nécessaire pour vous. C'est peut-être en lien avec quelqu'un, une alliance. Donc, c'est pas mal quand même. Une espèce de transformation, c'est comme si vous preniez conscience d'une... En fait, tout ça, ça parle de vous. C'est comme si vous, en septembre, vous prenez conscience
de comment vous gérez votre amour, la vie amoureuse. Que vous soyez célibataire ou en couple, on s'en fout, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment vous percevez l'amour. Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas, qu'est-ce que vous tolérez, qu'est-ce que vous pensez juste ou pas juste. Où est votre place dans l'amour et qu'est-ce que vous attendez vraiment de l'amour? Est-ce que c'est absolument ne pas être seul et être avec quelqu'un, peu importe cette personne, si elle n'est pas fidèle ou je ne sais pas. L'important, c'est d'être accompagné avec beaucoup d'autres valeurs que certaines valeurs qu'on pourrait juger importantes. En fait, c'est comme si vous mettiez, je sais pas, comme si vous sortiez une illusion en vous disant, mais en fait, j'attendais ça de l'amour, mais c'est pas ça l'amour. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour en fait? C'est un grand questionnement que vous mettez en place et vous dirigez vers quelque chose de plus haut, d'une élévation plus importante, d'une expérimentation qui va au-delà de ce que vous connaissiez dans l'amour. Voilà. Un truc comme ça. Ah bah ouais. Le bien-être qui va vous amener une évolution au niveau de votre bien-être pour créer ce que vous avez à créer. Voilà. Tout simplement. Créer ce que vous avez à créer. Oh, on a encore la lune. Alors, il y a beaucoup d'abondance qui est là, qui stagne, que vous aviez comme dans un œuf et qui ne demande qu'à éclore. Vous avez un potentiel inconscient. Vous n'êtes pas conscient ou consciente du plein potentiel que vous avez. Or, il est là et il ne demande qu'à éclore. Et ce n'est que du bonheur, puisqu'on est dans le bien-être. Donc, il y a quelque chose là qui demande à sortir pour votre pur bonheur. Au niveau des finances, eh ben, c'est que du bonheur. Au niveau des finances, on a des bonnes choses qui nous arrivent, qui est mélangé en plus avec du plaisir, donc peut-être des achats, des investissements qui vous plaisent, qui vraiment vous amusent et vous donnent envie de vivre. Et en plus, on a le page de coupe, donc c'est par rapport à un projet qui était en gestation, qui est en train d'éclore, qui a besoin de voir le jour, qui va se mettre en place, un projet créatif fait avec le cœur. C'est votre âme qui parle, votre cœur et votre âme qui parlent sur ce projet-là. Est-ce qu'on a une étoile? Réussite, hein. Vous êtes guidé, vous êtes divinement guidé sur un projet qui va vous apporter de l'argent en plus. Alors en fait c'est tout bénef parce qu'en fait vous êtes totalement guidé là. Alors il y a encore des trucs au niveau de l'amour à nettoyer. Votre sphère sentimentale, il y a encore des choses là, vous prenez conscience encore de certaines choses qui vous attachent et dont vous devez vous débarrasser pour totalement évoluer et éclore sur quelque chose de nouveau en lien avec votre mission divine. Alors je regarde quand même que j'ai bien que ça enregistre, oui, parce que des fois, voilà. Il y a un pur bonheur qui doit éclore, là, qui ne demande qu'à éclore. Il se peut que vous en preniez conscience en septembre et qui commence vraiment à se montrer en septembre. Mais je pense que ça sera plus pour l'automne que vous allez voir les choses se mettre en place pour, en plus de bénéfices parce que vous êtes guidé là-dessus. Vous êtes totalement guidé sur cette mission créative qui va en plus donner du plaisir à tout le monde, mais à vous aussi. On va tirer celle-là à la fin. Au niveau donc de la carrière, je pense que tout va ensemble. Alors ça va plaire. En plus que vous allez mettre en place, là, ça va. Vous allez avoir de la reconnaissance, vous allez avoir quelque chose de... on va vous reconnaître pour ce que vous faites. Il y a un contrat. Waouh, 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 waouh. En fait, vous rayonnez. Vous rayonnez totalement sur ce qui va se mettre en place pour vous, là, au niveau professionnel. Et c'est du concret, hein, avec la justice. Ça n'empêche pas quelques petites craintes et une certaine preuve de patience par rapport à l'argent, le temps que tout se transite, se transforme, se mette en place.
Il peut y avoir en effet des sentiments d'insécurité. Peut-être que vous avez besoin d'un emprunt bancaire qui peut vous faire peur, ou autre, ou un emprunt, voilà, je ne sais pas, quelque chose qui peut vous mettre un petit peu dans l'insécurité, mais on vous dit quand même ici que c'est bon. Ce que vous allez faire, c'est bon. Donc c'est juste vos peurs intérieures ici, par rapport à quelque chose que vous allez vraiment être reconnu. Pour moi, c'est vraiment bon, quoi. Ça méritera peut-être un petit peu de patience aussi. Et alors, au niveau de la maison, on a un homme très joyeux, très lumineux. Ah, un empereur. Là, pour ceux qui sont en couple, vous avez un homme dans votre foyer, dans votre maison, qui tient la route, qui est lumineux, qui peut vous aider, qui est carré, qui... Waouh! Quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Pour les célibataires, on peut peut-être vouloir nous parler d'un cocon un peu plus... voilà. Qu'est-ce qu'on a spirituel? Familial, où vous avez quelqu'un, soit un notaire, un avocat, un conseiller juridique, qui va être votre guide, mais dans le concret. Quelqu'un de très lumineux pour vous. Il se met dans la maison parce que ça peut être quelque chose qui est important pour vous et qu'on essaie de nous montrer, qui serait peut-être en lien avec ce que vous allez mettre en place. Mais c'est un soutien pour vous qui se répercute sur votre foyer. Ou alors, très possible, c'est que vous êtes en train de vendre une maison ou acheter une maison. Et tout se passe super bien. On a quelqu'un là, ça se concrétise. Clair, net et précis. Tout se passe super bien. Ah, c'est possible ça, vous êtes en train de vendre une maison aussi. Oh bah dis donc, on a de l'amour quand même. Hein. On a un homme, on a que de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme. Il y a vraiment quelque chose de fort par rapport au lieu d'habitation. Je vais en tirer une autre. Couple, la femme, l'homme. Moi je pense qu'il y a un contrat entre deux personnes, hein, ou alors un couple qui veut acheter votre maison, ou le contraire, vous achetez une maison. En tout cas, c'est positif. C'est positif avec le triton lumineux, c'est très positif. C'est quelque chose qui va se concrétiser par rapport à la maison. Vie sociale, on a besoin de liberté, on vit sa liberté. En même temps, il y a un bon flux d'échanges hein, dans l'argent. Voilà, on voit des transitions, des échanges. Ça vous donne l'opportunité d'être libre. Voilà, ça vous donne aussi une certaine aisance pour être libre. C'est bien. Waouh, il y a une grande élévation au niveau de vie sociale. On vous promet en septembre une élévation de vie sociale liée à l'abondance. Je pense que tout ça est regroupé avec votre aspect professionnel et financier. Il y a quelque chose qui se met en place qui va apporter l'abondance et une vie sociale plus élevée. Alors, le conseil, ça va être le partage. Donc, restez en contact avec les gens. Restez dans cet aspect social, créer du lien. Être dans le partage, dans l'esprit communautaire peut-être. On vous conseille voilà, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, de créer du lien, de partager vos rêves, vos envies, tout ça. Et le conseil, c'est aussi quand même de gérer votre argent. Hein, voilà. Parce que là, il y a de l'argent qui rentre, mais c'est pas de faire n'importe quoi, c'est aussi de bien l'investir, de bien le gérer. D'accord ? Courrier. On vous conseille de bien signer vos actes, de bien écrire noir sur blanc ce qui doit être fait. Tout doit être bien fait, signé, cacheté. Quitte à ce que ça prenne un petit peu plus de temps que prévu, mais faites bien les choses. Ne négligez pas la paperasse, ne négligez pas ces choses-là. Sécurisez-vous au niveau financier, c'est ce qu'on vous conseille. Hein, au niveau de votre carrière, une dernière. Et ouais. Et il y a quelque chose qui se passe au niveau vraiment une dimension plus haute, où on vous conseille donc comment dire, de mettre en place des papiers,
au niveau administratif, quoi. Voilà, de bien faire les choses dans les formes et dans les règles. Voilà. Pourquoi? Oh là là, c'est pas beau ça. Le soleil. Voilà. Un mois de septembre qui rayonne, qui illumine. Quoi vous dire d'autre? Je pense que le résultat total de ce mois, même si ça commençait un petit peu avec un crabe qui me plaisait guère, eh bien ce petit crabe, peut-être qu'il est là pour justement nous faire sortir de l'illusion, ce qui est pas plus mal. On s'en fout parce que de toute façon on prend conscience des choses, on émerge et paf, on crée les alliances qu'il faut pour vraiment prendre cette roue qui se met à tourner et nous élever vers le haut pour briller tel un soleil. Voilà. Bisous bisous et très bon mois de septembre à vous.